Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Books & Go. Aujourd'hui, nous allons parler du tome 1 de Oxa Pollock intitulé L'inespéré. Cette collection a été écrite par Anne Plichota et Sandrine Wolf et publiée chez XO Éditions en 2010. C'est une collection assez importante, voici les 6 premiers tomes. Nous avons ensuite la trilogie Tugdual, puis le tome 7 sorti en 2019 s'intitulant L'espoir des lendemains. La collection a également été adaptée en BD, mais seulement 2 tomes sont sortis et malheureusement, ça ne va pas donner suite. Passons maintenant au bref résumé du tome 1. Oxa a 13 ans et elle est stressée par sa rentrée dans son nouveau collège. Elle déclenche alors des phénomènes étranges. Elle qui a toujours voulu devenir un ninja, voilà que son rêve se réalise. Elle en fait part à Gus, son meilleur ami. Cependant, une marque en forme d'étoile apparaît autour de son nombril. Elle se confie donc à sa grand-mère Dragomira et celle-ci lui avoue le secret de ses origines. Sa famille vient d'Edefia, une autre planète cachée et invisible aux yeux des êtres humains. Oxa est leur inespéré, leur seul espoir d'y retourner. Elle doit alors concilier sa vie de collégienne avec son apprentissage de ses nouveaux pouvoirs. Passons maintenant à la présentation des personnages. Nous avons tout d'abord Oxa, qui est ici représentée en 2 fois. C'est le personnage principal de l'histoire. Et avec Gus, son meilleur ami, ils sont tous deux passionnés par le roller et les arts martiaux. Nous avons donc Gus, qui est le garçon le plus à droite sur l'image. C'est le meilleur ami d'Oxa depuis qu'ils sont petits. Il a été adopté par la famille Boulanger, qui vient elle aussi d'Edefia. Le jeune homme tout à gauche, c'est Tugdual, un jeune homme ténébreux et assez mystérieux. Sa famille vient également d'Edefia. La grand-mère habillée en violet, c'est Dragomira, la grand-mère d'Oxa. Elle vit avec Oxa et ses parents au dernier étage. Pavel et Marie sont les parents d'Oxa. Pavel est le fils de Dragomira et Marie est humaine. Elle n'est pas au courant des origines de la famille Pollock. Magrou est le méchant de l'histoire, c'est le professeur principal d'Oxa et il trouve toujours un moyen de la rabaisser et de lui mettre de mauvaises notes. Les 2 petites créatures à droite, ce sont des foldingos. Je vais maintenant vous parler des points positifs et négatifs de ce tome. En point positif, on peut retenir que le récit est bien construit et que c'est une écriture simple et moderne. Il y a également un hommage fait à la nature, notamment car il y a beaucoup de créatures rigolotes qui peuplent l'histoire. Je trouve également que les personnages sont très épais et vivants et ça rythme très bien l'histoire. Nous avons également des points négatifs dans ce récit. Le vocabulaire ayant attrait à la magie est assez simplet. Par exemple, il y a les sauf-qui-peut pour les personnes ayant fui Edefia, les du dehors pour les personnes vivant en dehors d'Edefia, donc les terriens, et les du dedans pour les personnes vivant à l'intérieur d'Edefia. En deuxième point négatif, on peut retenir qu'on se perd un peu avec les nombreux dons des personnages. C'est difficile au début de tout retenir. J'avais noté également que le premier tome était très très long. Les aventures d'Oxa à son collège ne sont pas très intéressantes, mais elles sont énormément décrites, tout simplement pour mettre dans l'ambiance, mais c'est quand même très long. Et voilà, cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et si oui, n'hésitez pas à aimer. Et on se retrouve dans un nouvel épisode dans Books & Go.